Bien le bonjour, on se retrouve pour le tournage de ma vidéo nettoyage de printemps. J'ai fait tout ça enfin j'ai trié pas mal de petites choses pendant ces 2 week-ends de férié au mois de mai. Du coup, je vais vous montrer tout ce qui va partir. Il y a du boulot. On va commencer par les petites fringues. Alors, il y a ceci. C'est un espèce de petit débardeur noir là. Je ne le mets pas comme celui-ci. Attendez, je vais vous le mettre bien. Je ne le mets pas non plus. Ça reste au fond d'un tiroir dans ma commode. Du coup, ça s'en va. Ceci, ça s'en va aussi parce que c'est plutôt nocif. Même si j'adore la lavande. Ceci, ça s'en va aussi. Ça fait kitsch. Il y a toutes ces petites cartes de visite, notamment de l'artiste que j'aimais bien suivre, ça s'en va. Il n'y a que tout ce que j'ai acheté plein pot dans les vêtements et compagnie que je garde. Dans le petit machin, petit pot. Ça s'en va. Ça fait un peu kitsch. Ensuite, on a quelques petits marque-pages comme ça, là. Ça s'en va aussi. Ça s'en va et ça revient. Ensuite, on a ces petits papiers là. Ça s'en va. Hop, on va mettre ça par ici. Ensuite, nous avons ceci. C'est des petits fanions Halloween. Ça s'en va. On va mettre ça dans le sac. Ensuite, on a ceci. Ça s'en va. C'est de l'artiste néo-gothique qu'on suivait avec ma mère. Je fais du tri. Ça prendra moins de place. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vu la direction que je prenais au niveau de ma vie, on n'était plus raccord sur certaines choses. Lui était plus hyper capitaliste à vendre absolument ses travaux, à demander de la soumission à limite à ceux qui l'entourent, comme j'ai pu le ressentir. La dernière fois que j'ai pu aller, vouloir que j'aille à l'usine et acheter ses produits. Ouais, c'est ça. Il m'a pas vu. Non, j'ai déjà donné dans les travaux d'ordre alimentaire en faisant depuis que je travaille, je fais quasiment que ça. En 2017, j'ai fait pas mal d'animations. Après, quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé du travail en 2020. C'était des ménages et compagnie. Donc, ménage, surveillance, vaisselle, animation, tout ça. Donc, rien, pas grand-chose à voir avec mon domaine. La gestion de l'information, j'ai envie de dire. Il y a ça aussi. C'est trop Noël enfantin. Des petites pipes. Ah, donc le ménage, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment de l'ordre alimentaire pour avoir un emploi, pouvoir payer mes factures, tout ça. Mais ça correspondait en rien avec mon diplôme d'origine, hein. Ma volonté de travailler en bibliothèque ou dans la transmission de connaissances. Parce que les gamins, quand tu fais de l'animation, ça, je sais pas si ça c'est encore bon. Je m'en servais il y a des années. Enfin, il y a des années. Plus de 6 ans. Je sais pas si c'est encore bon, donc vu que je m'en sers plus, ça part. Ça, c'est trop grand pour entrer dans les carnets de lecture. Ça s'en va. Ça, c'est pareil. Puis avec les petits carrés derrière, c'est pas fou.
Ça, j'aime bien le fromage, mais bon, vous avez vu les morceaux de fromage pour faire du gratin. C'est trop grand. Ensuite, on a ceci. Non, donc le job alimentaire ou ce genre de choses. Travailler à l'usine, j'ai déjà travaillé à l'usine. C'est comme j'aime une journée. Plier des cartons toute la journée, c'est pas le job le plus épanouissant, surtout quand on peut pas s'exprimer. Là, vous verrez mieux. Fait très ferme des animaux. J'adore les animaux, notamment mon chat, hein. Voilà, ça. Moi, j'aime bien le domaine de la culture où on peut transmettre des connaissances aux autres. Un peu pour ça aussi que je fais ma chaîne Booktube, hein. C'est pour partager mes lectures avec d'autres passionnés. Après, ça fait depuis 6 ans et demi que je suis des personnes sur YouTube, hein. C'est pas... On est arrivé sur Booktube en tant que créatrice de contenu. C'est pas innocent, hein. Mais bon, pour quelqu'un qui se prétend jeune, faire des vidéos, tout ça, ils peuvent venir sur Booktube, hein. Parce que Florévine, Caro from Woodland, il y a les pépites de Gladys, le cottage de Juliette, tout ça, qui parlent de livres et qui font des créations, quel que soit leur niveau. Et puis on est pas mal sur Booktube à avoir des carnets de lecture, hein. Quand on voit tout ce que Madame Errance achetait en papeterie, vous recevez, c'est qu'elle aimait ça, hein. Et vu que l'artiste Gu, il proposait des stickers et compagnie, t-shirts et tout ça, j'aurais pu faire un partenariat avec lui. Même si on n'est pas encore nombreux sur la chaîne, j'aurais pu lui faire de la pub, hein. Mais bon, après, tant pis pour lui, hein. Il a choisi d'ignorer ce que c'est Booktube. Surtout que quand j'ai lu un livre sur le métier de bibliothécaire assez récent, les booktubeuses étaient dedans. Les influenceurs, ils sont marqués dedans. On est plus parfois un peu panneau publicitaire pour faire de la pub pour les livres, mais on est au même niveau que les bibliothécaires, si vous voulez, ou les libraires. On donne des conseils d'amoureux de livres. Donc, je vois pas où ils devraient pas connaître. Et puis quand vous voyez des personnes comme Audrey du Souffle des mots qui sont là depuis 13 ans, dire qu'on connaît pas, je suis désolée, c'est un manque de culture, hein. Parce que pour le coup, c'est des filles qui sont là depuis longtemps, hein. Puis il y en a d'autres, hein, il y en a qui sont là depuis 7 8 ans, et puis qui sont assez connus quand même, hein. Puis même sur TikTok, vous avez quand même la branche BookTok. Donc vous avez Bookstagram et compagnie, hein. Donc pas connaître le milieu de l'influence littéraire, c'est un peu un manque de culture pour quelqu'un qui lit en plus, hein. Il aime bien Lovecraft, sa femme, elle lit les Amélie Nothomb. Mais après, je trouve qu'il y a un manque de culture de ce côté-là. Puis vouloir absolument que je le suis sur TikTok.
de gré ou de force, limite, non, je suis désolée. On me force pas à faire des trucs que je ne veux pas, sauf au travail, que j'aurais parfois à faire des trucs qui m'enthousiasment pas, mais sur mon temps libre, non. Puis pendant que je passe mon temps sur TikTok, je fais quoi? Je peux pas lire. Donc, je suis désolée, non. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est du... Je vous montre ce que je trie tout en papotant, hein. Voilà, ça prend trop de place. J'aime bien les animaux, mais ça fait trop animalier. euh, trop petit, trop grand. Puis j'en ai plein. Vous voyez tous les... Hop. Il y en a dans tous les sens. Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Moi, je ne me vois pas rester toute ma journée sur TikTok à regarder des shorts passer. C'est pas ça qui va me faire du travail, hein. Après, certes, en tant qu'influenceuse, il faudrait que j'ai un TikTok ou je ne sais pas quoi, mais Florivine, elle fait du minimalisme numérique, elle s'en porte très bien. Elle a juste une newsletter et un Discord en plus de sa chaîne YouTube. Et elle est pas malheureuse, hein. Instagram, ça ne lui convient pas et puis c'est son droit, hein. Oui, Florivine, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que je la suis. Elle m'intéresse pas mal au niveau de son minimalisme que j'appellerais de modéré. Hop. Attends, je pose par terre parce que sinon ça vous fait des reflets de lumière. On a cette petite chose-là, ouais, les planches, ça fait pas très joli. Ça, c'est trop grand pour le gros morceau au milieu là. Les poires, c'est pas un fruit que j'aime particulièrement. Après, je sais bien qu'il y a des pommes, mais bon, ça prend trop de place. Il y en a trop, faut que ça circule. Ma mère les récupérera ce soir quand elle va rentrer du travail. Et on verra par la suite ce qu'elle en fait. Mais moi, ça doit plus revenir par ici. Hop. On continue. Ça fait très petit bambin. Il n'y a pas que bambin, mais bon, je peux pas tout garder, j'en ai déjà pas mal. Et ça fait très soldat. Ça aussi, ça intéressera peut-être ma mère. Ensuite, on continue dans les fruits. Vous voyez, pas grand-chose que je déplie. Voilà. Hop, ça ira à la mer. Des chevaux. J'aime bien les chevaux, mais on en met partout. Et puis, il y en a qui prennent franchement trop de place dans un carnet, hein. Hop, des petits papillons. Et celui-là, là, prend trop de place dans un carnet. J'en ai... Et celui-là aussi. J'en ai gardé, hein. Puis j'en ai dans... de la papeterie que j'ai acheté récemment aussi, hein. Du coup, je peux pas tout garder. Ça, c'est très Noël. Vous voyez les personnages, là? Ils sont trop grands pour rentrer dans un carnet. Comme le Noël, là. Attendez. Là, le personnage au milieu, il est trop grand. Ça, c'est trop grand aussi. Donc, il faudrait faire une page complète, comme quand on fait le le Cold Winter Challenge ou d'autres challenges dans ce genre-là. Et ça, c'est trop grand. Ça fait 3 à 4. Hop. Ça, c'est des grands carnets carrés
pour faire du journaling, du scrapbooking dans ce genre-là. Ça, c'est mignon, mais pas pratique à mettre dans un carnet. Ça, c'est trop grand. Ça, mettre du Noël partout, faut pas abuser, hein. J'adore les livres, mais là, ça fait trop grand. Vous voyez? Puis bout de mur, une souris. La plante, elle sort du cadre. Là, on est sur les légumes. Faut manger 5 fruits et légumes par jour quand on peut, parce que vu la situation financière des gens en ce moment, c'est pas évident, n'est-ce pas? Bon, on arrive vers la fin de la papeterie. Ça, c'est parce que c'est trop grand. Vous voyez, ça prend trop de place. Ça, c'est la texture du dessin. Vous voyez comme c'est coloré derrière? J'aime pas. Mon appareil en bleu. Puis on a ce genre de choses qui prennent les 3/4 de la page. Ensuite, on a des petits oiseaux. On a encore des roses, mais ça prend trop de place. La rose, elle prend plus de la place. Faudrait que je la coupe en morceaux pour qu'elle rentre. Là, c'est un peu la même chose. Là, soit c'est trop grand, soit c'est des papillons. Et puis, je suis pas la reine des papillons. Là, ça doit être parce que j'aime pas la texture de la couleur. Là, on a trop de fleurs. C'est pour Madame Errance. Ça lui va bien. C'est pour son Flower Book Challenge, pour qu'elle mette des fleurs partout. Qu'est-ce que c'est celui-là? Voilà. C'est ce genre de choses. De la vaisselle. On va pas manger dedans. Ensuite, là, on va partir plus dans les bouquins. On va pousser ça par là. Alors ça, c'est des BD. Je les ai lus. C'était pas mal. Je m'estime pas assez calée en BD pour en parler sur la chaîne. Elles seront pas chroniquées, hein. Ne cherchez pas en chronique, vous ne les trouverez pas. Ça prend... Vu le prix que ça coûte en magasin, 15 € la BD, et vu le temps que ça prend pour être lu, ça nécessite pas pour moi de faire une chronique dessus. Ça se lit, mais voilà. Au moins qu'on lise que ça et que... Bon, ça c'était sympa, mais ça s'en va. Ah, je vous laisse lire un peu le résumé, hein. Il est en bon état, mais bon, je le relirai pas. C'est le genre de livre qui se lise bien après entre deux bouquins de philo ou dans ce genre-là. Ça fait une petite pause pour le cerveau. Ceci, Initiation de Sarah McCarthy. C'est un peu le même genre, hein. C'est de la romance. Un autre de romance. Une princesse pour trophée. Là, on est en Espagne au Moyen-Âge. Hop. Oui. Celui-ci, vous voyez, il est gros. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais j'en ai d'autres sur le même sujet. C'est comme il y en a deux autres qui vont partir aussi parce que je les ai déjà ailleurs. J'ai l'histoire de l'art pour les nuls et ce genre d'ouvrages-là qui font très bien l'affaire. Ensuite, on a celui-là. Il est lourd aussi. C'est pour ça que je vous ai pris par terre. Ensuite, un magazine d'exposition.
Il n'y a pas grand-chose à lire, hein. Il y a de très jolies choses dedans, hein, mais c'est pas le genre de choses que je vais garder. C'est par rapport au musée du verre à Conchanouche dans l'Eure. Ça vaut 12 € ce truc, il y a plus de d'images des objets exposés qu'autre chose. Ça, un petit magazine d'art, ça se lit bien, mais c'est pareil, je sais pas le genre de choses que je vais vous chroniquer, hein. J'aime bien les regarder tout en mangeant ou autre, mais ça nécessite pas d'une chronique particulière, hein. Mais c'est le genre de choses que j'aime bien feuilleter. J'aime bien les magazines d'art ou les choses comme ça. Ensuite, ça, le dernier Amélie Nothomb que j'ai lu. Vous voyez, les taquilés. Ça va aller en boîte à livres. Celui-ci, c'est le premier tome du précédent lu. Ça, je voulais chroniquer. Ça s'en va. C'était sympa, mais ça nécessite pas une autre lecture. Ça, ça s'en va aussi. On a déjà le siècle de Louis XIV dans des ouvrages de peinture. Et ceci. Il y a de la poussière qui s'envole. La Joconde. Voilà. Voilà le trick que j'ai fait sur les 2 week-ends fériés de mai. Du coup, ça fait pas mal de petites choses qui s'en vont. Je vais faire plusieurs allées-venues à la salle à manger pour déposer tout ça à la mère quand elle va rentrer ce soir. Elle va avoir du travail à trier. Youpi. Moi, ça me fait un peu plus de place. Il y a encore du boulot. Je le sais. Je le sens. Il y en aura d'autres. Ce ne sera pas le dernier vide-chambre que vous verrez de la chaîne. Hein. Il y en aura d'autres. Des livres que j'aurais pas plus appréciés que ça. Des choses dans ce genre-là que... Des choses que je vais virer. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez des tris et compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, booster, partager, vous exprimer, rebondir sur ce que j'ai pu dire. Et je vous souhaite une bonne journée.